Bonjour à tous, aujourd'hui je vais commencer deux vidéos en fait dans la série d'Aaron. Je vais faire deux vidéos sur ce qu'on appelle les mères narcissiques. Alors, pourquoi deux vidéos? Parce qu'en fait, il y a deux types de mères narcissiques. Aux États-Unis, ils sont en train de faire la différence entre ce qu'ils appellent le narcissisme ouvert, qui donne à voir, et puis le narcissisme fermé, qui est plutôt autocentré. Alors, nous, en France, par rapport à ça, en termes de... Bon, ça fait un peu cliché ou stéréotype, mais ça nous donne en fait la différence entre une mère narcissique version américaine, c'est-à-dire je suis la plus belle, je suis la plus riche, ce qui est aussi un manque d'empathie, parce qu'en fait il y a une logique de comparaison avec les autres, et donc on n'est pas forcément dans le domaine des sentiments, mais on est plutôt dans l'apparence. Donc il y a d'un côté, il y a ce profil-là qui est plutôt le type le modèle américain ou le modèle Instagram consumériste, je vais dire ça comme ça. Et puis vous avez aussi un type de narcissisme qui est donc plutôt fermé et qui correspond au modèle que je vais appeler le modèle méditerranéen ou la mama italienne. Alors on va commencer par le modèle le plus facile pour nous les Français, qui est le modèle traditionnel de la maman. Alors, en quoi il y a du narcissisme? En fait, le narcissisme, c'est l'image. C'est-à-dire que Narcisse, si vous connaissez l'histoire, c'est celui qui se regarde et qui regarde son image. Et donc le modèle de la mama italienne, en fait, c'est qu'elle est enfermée dans son rôle de bonne mère, comme on dit à Marseille, ou son rôle de maman. Et donc en fait, d'un côté, on peut se dire qu'elle est le pilier de la famille, qu'elle tient la famille, qu'elle fait attention à la famille, qu'elle protège la famille. Mais souvent, en réalité, elle est enfermée dans un rôle de maman qui va beaucoup donner, qui va se sacrifier. Donc elle va avoir le rôle de la mama qui est très importante. Mais en même temps, en fait, elle n'a pas forcément conscience de la réalité des problèmes. Et en fait, elle n'a pas forcément aussi la bienveillance suffisante ou la conscience empathique suffisante ou le courage suffisant pour affronter les problèmes qu'il y a dans la famille, liés à l'analphabétisme émotionnel, au fait qu'on a appris à pas parler des problèmes, etc., etc. Donc en fait, ce narcissisme-là, il est autocentré ou bien il est égoïste, parce qu'en fait, on est enfermé dans le déni de la famille, on est enfermé dans la protection de la famille à tout prix. On va étouffer les problèmes. La consigne, ça va être tais-toi, ne dis rien, ça va faire des histoires, ça va faire des problèmes, etc. Et en fait, ça va alimenter ce qu'on appelle la répression des émotions. Et donc, ça va pas aider à solutionner les problèmes de douleur, de stress dans la famille. C'est-à-dire qu'on ne peut pas régler un problème tant qu'on ne l'affronte pas. Et donc, avec cette posture traditionnelle, qu'on appelle des fois old school, en fait, il va y avoir un système de mise au silence ou bien un système d'oppression où on va être obligé de la fermer littéralement et où on va être obligé en fait de faire semblant. Et donc il y a des schémas de suradaptation pour faire plaisir, pour être parfait, pour faire des efforts, pour supporter l'insupportable. Et en réalité, en fait, dans la famille, il va y avoir des dysfonctionnements, il va y avoir des personnes qui vont être en souffrance, en mal-être. Et en fait, on va pas regarder vraiment les problèmes en face. Donc ce type de narcissisme, il est lié en fait à des schémas traditionnels que Alice Miller appelait la pédagogie noire, que William Reich, le docteur William Reich, appelait la pauvreté émotionnelle. Et donc en fait, c'est un système où on est prié de la fermer, de se taire, et donc il y a un système de silence qui est mis en place pour protéger l'image de la famille et pour que la mère puisse garder l'image de celle qui protège, qui soutient, etc. Alors en réalité, en fait, elle protège pas des problèmes, elle protège
comment dire? Elle maintient plutôt le système et elle protège, des perturbations, mais le système reste lui elle protège le système, en fait. Elle protège pas les personnes. Voilà, si c'est plus clair. Voilà pour ce 1er type de narcissisme où en fait il faut comprendre que on va croire en la bonne mère, on va croire que la mère fait du bien, et cetera. Mais en fait elle, c'est pas la bonne solution. Pour rappel, la bonne solution, ça va être apprendre la gestion du stress, la gestion des émotions, la gestion des relations. Et en fait, ça va être aussi apprendre à la digestion émotionnelle de la douleur pour pas la garder. Par rapport à ça, en fait, ça veut dire qu'il faut prendre conscience des traumatismes et c'est tout ce qui est lié à la culture du psychotrauma dans nos sociétés pour arrêter le mal-être. Pour plus d'informations, vous pouvez regarder le site myhappypower.fr, notamment les vidéos faciles qui sont gratuites où vous aurez des informations sur l'éducation émotionnelle et sociale pour avoir les bases de la gestion du stress et pour pas garder ça à l'intérieur de soi. Bon courage à tous.